Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment scraper n'importe quel site web en utilisant DeepSeek, Grok et Crawl4AI. Les entreprises paient des milliers d'euros pour cette compétence technique et aujourd'hui, je vais vous la donner gratuitement. Je vais vous montrer comment créer un robot IA qui collecte automatiquement des données pendant que vous dormez. Et le meilleur, c'est que je vous donne tout le code gratuitement dans la description. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez maîtriser le web scrapping avec l'IA, une des compétences les plus recherchées en 2025. Et d'ailleurs, plus de 500 personnes sont déjà au courant de cette technique dans ma communauté Discord sur l'IA. Donc si toi aussi t'es prêt à découvrir comment on fait, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence. Commençons par découvrir les 3 outils dont on aura besoin pour scraper avec l'IA. On pose les bases avant de plonger dans le code et vous verrez tout en action à ce moment-là et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile que vous l'imaginez. Ok, premier outil, c'est Crawl4AI. C'est une bibliothèque open source qui va vous faciliter la vie pour le scrapping. Et quel est son point fort? Non seulement elle peut scraper n'importe quel site, mais elle va aussi taguer toutes les données et le contenu et envoyer tout ça à un LLM comme DeepSeek. Et ensuite, on lui fait faire n'importe quoi avec ces données. Donc c'est juste génial. Dans notre cas, on va utiliser le LLM pour extraire toutes les données qui nous intéressent et nous les renvoyer directement sur un petit Google Sheet bien au propre. Vous allez voir, c'est juste impressionnant. En plus de ça, ils ont vraiment une documentation ultra claire avec des exemples super simples. Donc vous en avez un sous les yeux, on peut le traduire en français, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider étape par étape dans des petits exemples basiques avant de rentrer dans le dur et je vais tout vous expliquer. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ok, pour le prochain outil, vous le connaissez sûrement, il s'agit de DeepSeek. Il fait tellement parler de lui sur Internet et c'est pas pour rien. DeepSeek est quasiment aussi puissant que les modèles d'OpenAI, comme par exemple le modèle O1 dont vous avez tant entendu parler également, mais il est juste 20 fois moins cher. En plus, il est super rapide d'exécution et grâce à notre troisième outil que je vais vous révéler, on va pouvoir l'utiliser entièrement gratuitement. Vous avez bien entendu, donc on passe au troisième outil. Et le troisième outil, on va utiliser Grok. Il est pas très connu, mais il est juste génial. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est une solution pour exécuter nos modèles IA, comme par exemple DeepSeek ou Llama 3, donc tous les modèles qui sont open source. Et le plus fou, c'est que leur offre est juste gratuite. Vous pouvez l'utiliser sans payer et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. En plus de ça, on peut tester leur modèle directement sur l'interface gratuitement. Encore une fois, ici je vais tester avec le fameux DeepSeek. Donc on va aller sur ce modèle-là et on va lui poser une question toute simple. Explique-moi le fonctionnement de DeepSeek comme à un enfant de 5 ans. Regardez la vitesse à laquelle tout s'exécute. Donc là, on a vu tout le raisonnement de DeepSeek R1 et à la fin, il nous a sorti une réponse. DeepSeek est comme un assistant intelligent très savant. Imagine-le comme un robot qui a lu un tas de livres. Quand tu lui poses une question, il recherche dans tout ce qu'il a lu pour trouver la meilleure réponse. C'est comme un ami super intelligent qui peut t'aider avec tes devoirs ou répondre avec tes questions. Il a généré ça en quelques secondes. Vous avez vu la rapidité. J'ai rien accéléré. Vous avez qu'à le faire le test vous-même si vous me croyez pas. Fais une toute petite pause si tu aimes cette vidéo et que tu penses que ce genre de contenu t'est utile. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains. Ça ne te prend que quelques secondes et moi ça m'aide énormément. Le bouton est juste en dessous, donc massacre-moi-le et nous on continue. Bref, maintenant qu'on a les 3 outils en main, on va pouvoir passer à la partie la plus excitante, la création du scrapper IA. Étape par étape, ensemble, c'est parti. Ok, donc avant de plonger dans le code, laissez-moi vous montrer un cas concret qu'on va utiliser comme exemple ici dans cette vidéo. Donc imaginez un instant un coach sportif qui va vouloir proposer ses services à différentes salles de sport dans sa ville, ou alors quelqu'un qui vend des prestations pour des salles de sport pour par exemple augmenter leurs ventes, etc. etc. Et ben ils vont avoir besoin d'informations. Et comment ils vont trouver ces informations? Soit ils vont les chercher une par une sur internet, mais personne ne fait ça parce que ça prend des heures, soit ils vont payer un web scrapper, donc justement vous, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, pour récupérer des informations sur un site qu'on a par exemple sous les yeux, qui répertorie toutes les salles de sport. Donc ça va être notre exemple. Ici, on va s'imaginer que notre client nous a demandé de récupérer des informations sur des salles de sport sur Paris. Donc sur ce site, on peut trouver plein d'informations sur plein de salles de sport qui sont disponibles et notre web scrapper va récupérer tout ça automatiquement et vous allez voir, c'est super simple. Donc notre mission, ça va être de créer un scrapper intelligent qui va parcourir ce site web, il va récupérer une par une toutes les informations, il va les mettre en forme, extraire uniquement les données qui sont pertinentes, faire le tri, enlever les doublons et à la fin, il va nous restituer tout ça dans un petit fichier Google Sheet prêt à l'emploi pour qu'on puisse l'envoyer à notre client ou pour qu'on puisse l'utiliser pour nous-mêmes. On va lui demander d'extraire à chaque fois le nom de la salle de sport, la note de la salle de sport, l'adresse, la description de la salle de sport, donc on va récupérer le type, etc. Et surtout le lien de l'annonce pour que notre client puisse ensuite récupérer toutes autres informations dont il aurait possiblement besoin. Ok, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses et de mettre en place notre scrapper IA. On va donc utiliser nos 3 outils, DeepSeek, Grok
et Crawl AI. Et pour vous simplifier la tâche au maximum, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ai donné mon code qui est directement disponible via le lien en description. Donc allez récupérer ça et on commence le tutoriel tout de suite. Ok, donc sachez que j'ai vraiment essayé de rendre ça le plus simple pour vous, pour que vous puissiez très facilement copier-coller mon code et adapter mon code à n'importe quel besoin. Donc si vous voulez scraper n'importe quel site ou alors d'autres types de données, vous pouvez le faire. Dans tous les cas, je vais tout vous montrer. Vous avez le code sous les yeux. La première étape, ça va être de récupérer mon code. Donc si vous suivez le lien qui est dans la description, vous pourrez récupérer le code et le guide complet pour comment installer tout ça correctement, mais je vais vous montrer comment ça marche en direct. Donc première chose, ça va être de récupérer le code. Donc vous avez un lien et vous allez tomber sur cette page et vous avez différentes façons de faire. Vous pouvez soit télécharger le fichier au format zip et ensuite l'installer sur votre ordinateur, ou alors vous pouvez copier cette petite commande ici, en fait c'est un URL, et ça va nous permettre de télécharger ça beaucoup plus facilement. Donc rendez-vous sur votre PC, vous créez un dossier pour l'occasion, on va aller dans la barre tout en haut et on va taper cmd comme ceci, et ça va nous permettre d'installer le code. Pour ce faire, on va taper git clone comme ceci, on va ensuite rentrer l'URL que vous avez copié, on va appuyer sur entrée. À partir de là, ça va télécharger tout mon code et vous allez vous retrouver avec un dossier exactement comme celui-ci. Voilà, félicitations, c'est fait, on peut passer à la suite. Ok, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en code, vous avez remarqué qu'on va utiliser du code Python ici. Donc pour utiliser Python, le plus simple, ça va être d'installer Anaconda. Donc j'ai le lien également dans le fichier que vous avez récupéré. Vous pouvez vous rendre ici et cliquer sur Download Anaconda. Ensuite, il y a quelques petites étapes pour installer Anaconda. Une fois que c'est fait, vous fermez toutes les fenêtres et on va être prêt pour utiliser Anaconda ensemble. Si jamais vous voulez aller encore plus vite, ce qu'on peut faire, c'est également retourner au même endroit, retaper CMD. Et là, j'ai une petite commande rien que pour vous. Donc vous l'avez également toujours dans le même fichier. Vous pouvez la coller juste ici, appuyer sur Entrée et ça va télécharger directement l'exécutable. Après, vous double-cliquez dessus et vous installez Anaconda. Donc voilà, je vous laisse faire, c'est très simple et on passe à la suite. Donc maintenant que c'est fait et que vous avez tout installé, on va devoir utiliser Anaconda Prompt. Donc là, pas de souci, on va taper Prompt ici dans la barre de recherche et vous verrez que vous avez Anaconda Prompt. On va cliquer dessus et c'est grâce à ce petit terminal qu'on va pouvoir lancer notre projet. Donc pas de souci, pour l'instant, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer deux commandes pour vérifier que tout est bien installé. Ces commandes, vous les avez toujours pareil dans mon petit fichier et les commandes, c'est conda-version. Ça va nous permettre de vérifier que tout est bien installé. Donc là, quand je tape cette commande, vous voyez que j'ai la version 2.7.4, donc tout va bien. Et ensuite, on va vérifier la version de Python. Donc on tape python-version, et voilà, Python est bien installé. Donc ça, c'est juste pour vérifier que tout va bien. Faites-le, parce que sinon, vous allez peut-être vous prendre la tête à essayer de régler des erreurs, alors que vous avez peut-être juste pas tout installé correctement. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, comme vous le voyez dans mon code, il y a différentes petites installations à faire. Donc ici, on va devoir créer un environnement avec Conda. Donc on va le créer avec cette commande. Donc ça, c'est disponible dans mon code, dans le petit fichier qui s'appelle readme.md. Donc je vous laisse copier cette commande et l'envoyer dans votre prompt. Mais avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre via le prompt ici d'Anaconda au niveau du dossier où on a téléchargé le code. Donc je vous explique. Ici, vous voyez, en fait, c'est le chemin sur mon ordinateur. Ça ne correspond pas au chemin où j'ai installé mon code. Donc pour trouver ce chemin, rien de plus simple. Ici, vous voyez, je suis dans mon explorateur de fichiers sur l'ordinateur. Et en haut, je peux simplement copier tout ce chemin. Donc je le fais, je copie, je me rends sur le prompt et je tape CD plus loin. Et là, je copie le chemin, j'appuie sur Entrée et me voilà au bon endroit. Donc là, tout va bien. Maintenant, vous pouvez exécuter les deux commandes que je vous ai données juste en dessous. Ça va tout installer et ça va activer votre environnement avec toutes les librairies qui sont nécessaires pour faire tourner ce projet correctement. Donc voilà, je vous laisse faire et on continue. Voilà, c'est parfait. Vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc avant de rentrer dans le code, on va modifier quelques petites parties du code pour l'adapter à votre projet. Et avant de lancer le scrapper, laissez-moi retourner sur Crawl for AI pour vous expliquer un peu comment tout fonctionne. Croyez-moi, ce sera beaucoup mieux pour vous que vous ayez une vue sur le fonctionnement un peu général de ce Crawl for AI avant de commencer à rentrer vraiment dans le dur et de vous montrer le scrapper en action. Ok, on commence. Donc ici, j'ai traduit la page en français. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez y jeter un œil par vous-même. Et ici, en fait, on a tout le fonctionnement de Crawl for AI. Donc laissez-moi détailler ça étape par étape. Première chose à faire, ça va être d'avoir un browser config. Donc en fait, une configuration pour le navigateur. Ici, on est sur la page de configuration du navigateur et du robot d'exploration. Donc en fait, Crawling Robot, on est d'accord. Et ici, on a les principes essentiels de browser config. Donc en fait, c'est une petite configuration qui va répertorier quelques infos qui définissent comment on va utiliser le navigateur. Ici, on a le type de browser. Donc ici, Chromium. Chromium, en fait, c'est un navigateur qui est spécifiquement designé à partir de Google Chrome pour pouvoir contrôler des automatisations sur le web. Donc ici, on va utiliser Chromium. Ensuite, on a d'autres petites configurations comme par exemple Viewport Width and Height. Donc en fait, c'est la taille de la fenêtre qu'on va vouloir déployer quand on va utiliser notre crawler. Ensuite, on a différentes options, mais une qui nous intéresse vraiment, ça va être Headless
headless true. Ici, on va la changer, on va la mettre à false. En fait, headless, ce que ça veut dire, c'est sans tête en anglais. Et si on met sans tête à true, ça veut dire qu'on ne verra pas ce qui se passe. Mais nous, on va la mettre à false, comme ça, on va voir en direct, grâce à cette petite option, ce que notre robot est en train de faire sur le web. Donc voilà, pour ça, restez bien jusqu'à la fin, jusqu'à la démonstration. Ça va être plutôt cool de voir en fait notre robot se balader sur les différentes pages et récupérer les données. Donc ça, c'est pour notre configuration de notre navigateur, donc la fameuse browser config. Et ensuite, on passe à la configuration du crawler, donc la configuration de notre scrapper. Ici, pareil, on a pas mal de petites configurations à faire. Par exemple, on peut lui passer des stratégies d'extraction des données. Donc c'est normalement des données spécifiques à traiter différemment. On peut utiliser cette fonction. Donc ici, je vous donne vraiment une idée de tout ce qui est possible, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer prêt à l'usage grâce au code que vous avez récupéré. Donc voilà, on continue. Ici, on peut lui passer du code JavaScript pour par exemple lui faire exécuter certaines fonctions avant de récupérer les données qui sont sur le web. Ça peut être utile dans certains cas. Ici, on peut lui dire de récupérer des screenshots de la page car il y a certaines informations qui ne seront pas accessibles directement via texte. Certaines informations sont uniquement accessibles via un screenshot et on peut passer des screenshots au LLM, vous le savez très bien. Donc ça peut être très utile dans certains cas. Ici, on peut lui passer aussi des rate limits. Ça sert à ne pas spammer le LLM. Il y a effectivement des limites au niveau de l'utilisation des LLM, vous le savez très bien. Donc ça peut être très utile aussi. On peut lui demander d'attendre pour certaines actions de s'effectuer avant de commencer à crawler notre page web. Et voilà, comme vous le voyez, il y a plein d'autres configurations. Je vous laisse aller jeter un œil à la documentation si ça vous intéresse. Et nous, on revient à notre fonction principale qui est ici. Donc vous le voyez, notre fonction principale ici, main, va d'abord créer une browser config. Donc on a vu ça ensemble. Il va ensuite créer une run config, donc pour le crawler run config. On a vu ça ensemble aussi. Et une fois qu'on a ça, on va passer dans notre fonction. Donc ici, en fait, ça veut simplement dire qu'on va exécuter la fonction async web crawler. Donc en fait, ça veut dire vas-y, maintenant extrais les données sur ma page web. On va utiliser la configuration browser config que je vous ai montré à l'instant et il va retourner un résultat et ce résultat en fait sera l'exécution de notre crawler qui est juste ici avec notre configuration qu'on lui a donnée juste au-dessus et on va lui dire en fait d'aller maintenant récupérer des données sur un URL et l'URL bien sûr on va le changer. Voilà, ça c'est un peu pour le fonctionnement général. Après on peut ajouter plein d'autres fonctions, on peut rajouter du code bien entendu, mais rien qu'avec ça vous avez compris plus ou moins le fonctionnement du crawler avec Crawl4AI. Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer un peu de manière générale comment tout va fonctionner. Ne vous inquiétez pas, tout va prendre son sens dans la partie qui suit où je vais vous montrer enfin comment extraire les données sur le site web qu'on a vu ensemble. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur le code et on va refaire ensemble très rapidement les différentes commandes. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser ici notre Anaconda prompt et on va exécuter quelques commandes. Donc pour commencer, on vérifie bien qu'on est au bon endroit comme je vous l'ai montré tout à l'heure et on va exécuter les commandes. Donc laissez-moi faire ça avec vous. Alors je copie cette première commande. Hop, je l'envoie. Là, il va extraire toutes les données et télécharger les fichiers dont on a besoin et surtout créer notre environnement. Et voilà, c'est fait. Maintenant, prochaine commande, on va la copier juste ici. On va venir la coller. C'est parti. Et voilà, là, vous voyez, mon environnement est bien activé car ici, il y a bien écrit DeepSeek Crawler. Donc, tout va bien. On passe à la commande suivante. Donc, je copie la commande. Rien de plus simple. Je la colle. J'appuie sur Entrée. Et ici, on va installer en fait toutes les librairies. Donc, les librairies, il n'y en a pas énormément. Elles sont renseignées en fait dans ce fichier requirement.txt. Donc la principale, c'est vraiment Crawl4AI. Ok, il est en train de tout télécharger. Et en attendant qu'il télécharge, on a une dernière étape à faire. Et si vous vous rendez sur README, vous voyez qu'ici, on nous demande d'utiliser une clé API de Grok. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on va aller sur Grok, vous vous créez un compte, c'est gratuit. Et on va se rendre dans API Key juste ici. Et là, on va créer une nouvelle clé API. Donc, quand vous allez créer la clé API, vous allez pouvoir la copier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur notre code. Ici, vous avez un fichier qui s'appelle .env.exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier et coller notre clé à la place de cette fausse clé qui est juste ici. Et une fois que c'est fait, vous allez renommer votre fichier en enlevant le .exemple comme ceci. Donc, vous enlevez le .exemple et vous aurez votre vrai fichier d'environnement qui est prêt à l'usage. Moi, je l'ai déjà fait et bien sûr, je ne vais pas vous montrer ma clé API, donc je vous laisse le faire et on a fini avec toute la configuration. Quand je retourne sur mon Anaconda prompt, tout est prêt, donc maintenant on a tout de prêt, passons au code. Allez, c'est parti. Donc le premier fichier qui nous intéresse, ça va être main.py. Donc ici, on a notre fonction principale qui va s'occuper de récupérer toutes les données de notre salle de sport. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on fait la même chose ici, on va créer une config pour le navigateur. On va créer une config pour le LLM Strategy. Ensuite, on a un petit session ID, ça c'est pas très important. On a le numéro de la page, donc forcément, on va commencer par la page numéro 1, mais vous pouvez commencer par une autre page si vous avez déjà récupéré des données. Donc, vous pouvez le faire juste ici. Et après ça, on a notre fonction principale ici, comme tout à l'heure, qui s'appelle Async Web Crawler. Donc, comme vous le voyez, on a pas mal de données en entrée pour cette fonction qui est Fetch and Process Page. Je vais vous montrer la fonction juste après. Et parmi ces données, on a du coup le numéro de la page, le crawler, les configs, etc. Et on a 3 données qui sont plutôt intéressantes et on va
va jeter un œil ensemble. Toutes ces données sont en fait renseignées dans config.py. Donc on se rend dans ce fichier et là vous allez devoir mettre à jour ce fichier bien évidemment. Donc première chose en fait, ça va être de lui donner la base de l'URL. Donc ici vous voyez base URL, l'URL de base de votre site cible. Donc pour notre exemple, c'est massalledesport.com et pour choper l'URL de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche manuelle. Donc ici, je vais taper par exemple Paris, comme je vous l'ai montré, et me voilà en fait sur la page de résultats. Donc c'est cette page qui nous intéresse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller la page en entier et on va venir la renseigner dans notre base URL juste ici. Donc je vais dupliquer cette ligne pour vous montrer en fait qu'il y a une petite subtilité à prendre en compte. Regardez, je colle mon URL en entier juste en dessous et comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence et en fait la différence c'est qu'ici on a le numéro de la page. Donc pour rendre les choses plus simples, ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ce numéro de la page d'ici. On va aussi penser à enlever le petit « et » qui est juste là. Donc on enlève tout ça et on se retrouve avec le même URL qu'au-dessus. Donc là ici, il y a le « et query Paris » qui n'est pas nécessaire, mais ça je vous laisse le configurer en fonction de votre site cible. Dans tous les cas, faites en sorte que vous n'ayez pas le page égale dans cette URL juste ici. Donc voilà, ça c'est fait, maintenant on peut passer à la suite. Donc avant de passer sur le CSS Selector, on va s'occuper de Required Keys. Donc juste ici, comme vous le voyez, j'ai en fait toutes les données, donc toutes les clés des données qui m'intéressent. Pour le coup, moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer le nom, l'adresse, la description, la note et le lien de l'annonce sur le site web. Donc vous, ça peut être différent, donc modifiez ces données juste ici. Donc allez, promis, je reviens sur ce fichier juste après, mais pour continuer dans l'ordre, on va retourner sur notre fichier main.py. Donc là, comme vous le voyez, on lui a passé toutes ces informations et on va appeler la fonction qui s'appelle fetch and process. Donc je fais CTRL-clic et je me retrouve sur la fonction en question. Donc regardons un peu ce qui se passe ici. Vous voyez que la première chose qui se passe, c'est URL et en fait, on va construire juste ici l'URL. Donc comme vous le voyez, on a l'URL de base, donc base URL, c'est l'URL qu'on a configuré ensemble juste ici, et on va lui ajouter ici et page égale, et là en fait on va dynamiquement renseigner le numéro de la page, ce qui va permettre en fait à notre crawler de passer page par page pour récupérer toutes les données. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé le et page égale dans l'URL de base pour venir le renseigner juste ici. Donc notre crawler va être capable de parcourir toutes les pages de lui-même, mais au bout d'un moment il faut bien qu'il s'arrête de parcourir les pages. Donc pour ça, il y a deux façons de faire. Je vous ai mis les deux disponibles dans le code, mais je vais vous expliquer très rapidement comment ça se passe. Option numéro 1, vous allez renseigner vous-même le numéro de la page à laquelle il doit s'arrêter. Pour notre exemple ici, on va s'arrêter à la page numéro 6, ça m'a l'air pas trop mal, je vais aller regarder ce qui se passe à la page numéro 6. Ok, on a encore des données, mais dans tous les cas, on pourra aller plus loin parce qu'il y a 41 pages, mais 6 pages c'est très bien pour cet exemple. Dans tous les cas, vous pouvez tout récupérer si vous modifiez ce numéro. Il y a une autre façon de faire du coup qui est d'utiliser la fonction check no result. Cette fonction va utiliser la puissance du LLM, donc de l'intelligence artificielle, pour détecter automatiquement si on arrive sur une page où il y a un message qui nous indique qu'il n'y a plus aucune donnée à récupérer. Donc par exemple, sur le site web Le Bon Coin, si vous parcourez trop de pages, au bout d'un moment, vous allez tomber sur une page avec écrit dessus « Désolé, nous n'avons pas ça sous la main ». Donc le message peut différer en fonction des sites web, mais en gros, si vous ne voulez pas renseigner le nombre de pages et vous voulez que tout se fasse automatiquement, vous faites en sorte d'aller sur le site web en question, de trouver la page où il n'y a plus rien et vous allez pouvoir changer juste ici le petit message et l'IA va s'occuper toute seule de vérifier si la page contient ce message et si c'est le cas, elle s'arrête. Donc c'est super pratique, mais pourquoi je ne l'ai pas fait pour mon exemple? Car si on regarde ici, il y a 41 pages, donc si je tape par exemple 42, vous allez voir qu'en fait il n'y a pas de message qui nous indique qu'on n'est pas arrivé sur la salle de sport. Il va simplement en fait nous renvoyer à une recherche vide, donc en fait on n'a aucun moyen de savoir qu'on est arrivé au bout des résultats, c'est pour ça que je vous ai donné les deux options. Donc voilà, ici on va recommenter ce code. Pour commenter, on peut faire CTRL-C, CTRL-K ou CTRL-C, CTRL-U, bref, je sauvegarde, et après vous allez voir qu'en bas, il va utiliser le fameux URL qu'on a construit juste au-dessus, et il va utiliser notre crawler run config. Donc jetons un œil rapidement à cette config. Vous voyez que la config est juste au-dessus. Donc là, on a quelques petites configurations qui sont très rapides. Et d'ailleurs, parmi cette configuration, on utilise Chromium. Je vous ai parlé de Chromium juste avant. Et la petite pause, il va falloir installer Chromium. Rien de plus simple, on va retourner dans notre prompt Anaconda juste ici. Et dans le fichier que vous avez récupéré avec tout le code, vous avez une commande qui s'appelle playwright install. Donc ici, vous allez simplement rentrer cette commande, appuyer sur Entrée. Moi, je l'ai
déjà fait, donc je vais pas le refaire. Et après, vous êtes paré pour continuer. Ensuite, la prochaine fonction que vous allez devoir modifier, c'est Get LLM Strategy. Donc ici, comme je vous l'ai montré dans l'exemple, il y a différentes stratégies qu'on peut modifier pour le LLM, mais ce qui est important, ça va être de modifier les instructions. Donc ici, on a le provider. En fait, il s'agit de notre modèle IA. Donc ici, vous voyez que c'est une distillation de DeepSeek R1 sur Llama. En fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais d'être tout aussi efficace. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les instructions juste ici. Donc comme on ferait avec ChatGPT, on lui donne des instructions. Ici, les instructions sont vraiment simples. Extrait toutes les salles de sport avec les données, nom, adresse, description, note, lien, annonce. Donc là, vous l'avez compris, il faut que ça corresponde aux données qui sont ici dans le fichier de config. Donc je vous laisse modifier les instructions pour votre propre cas d'usage et on continue. Maintenant, quand on retourne sur notre fonction principale, donc fetch et process page, donc en fait la fonction qui va extraire les données, on a une dernière information qui est vraiment importante, c'est le fameux CSS Selector. Donc le CSS Selector, on le passe ici à notre configuration et en fait ça c'est hyper important, je vais vous montrer comment le configurer. Pour ça, on retourne sur notre page web, donc ça c'est notre page web cible et pour trouver le CSS Selector, on va devoir faire un clic droit et cliquer sur inspecter ici sur Google Chrome, c'est pareil sur tous les autres navigateurs et en fait le CSS Selector, ça va permettre de repérer sur la page web l'endroit où les données qui nous intéressent sont situées. Laissez-moi vous expliquer. Ici, vous voyez que les données qui nous intéressent sont en fait ici. Donc, elles sont en dessous de la petite photo. Et comment on va dire ça à notre LLM? En fait, c'est tout simple. On va venir ici cliquer sur ce petit icône qui va nous permettre de sélectionner le code HTML de notre page web. Et on va chercher ici dans notre code l'endroit où sont répertoriées toutes les données. Donc vous voyez ici, je peux sélectionner différentes parties et il faut que je trouve un endroit où tout est sélectionné. Donc pour ce faire, on peut cliquer simplement n'importe où au niveau de la carte et venir regarder à droite l'endroit où toutes les données sont présentes. Donc ici, vous voyez que si je descends un peu au niveau du code, je tombe sur cette classe juste ici, ou alors la classe ici LI, et en fait c'est ça que je vais devoir venir copier-coller. Donc pour ce faire, très simple, je peux double-clic dessus, ça va tout sélectionner, je peux cliquer sur CTRL-C pour copier et je retourne dans mon code et ici vous voyez qu'on a classe égale, là on ouvre les guillemets et là on a la classe. Donc là je l'ai déjà fait, donc je vous laisse trouver sur votre site web l'endroit et il faut que l'endroit soit le plus petit. Ici je suis obligé de prendre tout car effectivement tout n'est pas regroupé dans un seul bloc, c'est pas grave, ça n'a rien changé, mais voilà, assurez-vous que tout est regroupé au même endroit, donc que tout est sélectionné comme vous le voyez sur mon écran juste ici. Vous copiez-collez la classe, vous le mettez dans votre config et là vous êtes paré pour commencer. Donc on fait le test tout de suite. Ok, donc tout est prêt, on va enfin passer au test final et pour lancer notre crawler, on a besoin d'une seule commande. On va taper python main.py, on va appuyer sur entrée et là on va laisser la magie opérer. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Donc là, vous voyez que mon projet vient de se lancer et là il vient d'ouvrir la fameuse fenêtre. Comme je vous l'ai dit, on a laissé headless est égal à false, ce qui fait qu'on va pouvoir voir en direct ce qu'il passe. Donc là on peut voir que le LLM est en train de récupérer les données et là vous voyez sous vos yeux toutes les données en mode brut ont été trouvées. Donc là, il est en train de récupérer tout sur la page 1. Là, il se dirige sur la page 2. Donc on va voir si ça change bien de page sur la droite. Voilà, vous voyez qu'à droite, la page a été rafraîchie. On est en train de passer à la page numéro 2. Donc là, on va attendre gentiment, je vais accélérer la vidéo et on va voir le résultat à la fin. Bah écoutez, c'est bon, il semblerait qu'on ait bien tout récupéré. Donc là, on va voir si on a bien récupéré notre fichier sur le code. Et là, effectivement, vous voyez, j'ai un fichier qui est apparu. Il s'appelle salle de sport complète.csv. Et là-dedans, j'ai pas mal de salles de sport. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas récupéré toutes les pages, j'aurais pu le faire. Mais là, on a juste récupéré quelques données, juste pour l'exemple. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ouvrir un nouveau Google Sheet. Là, j'appuie sur Fichier, j'appuie sur Importer, là j'appuie sur Upload, et là je vais récupérer mon fichier qui vient d'être généré, j'importe les données, et là comme par magie, vous voyez qu'il a absolument tout récupéré, c'est juste génial. Donc là voilà, vous voyez qu'on a absolument toutes les données, on a l'adresse, le nom de la salle de sport, on a la description de la salle de sport qui a été récupérée en entier, la note, et le lien de l'annonce. Donc voilà, vous avez vu grâce à cette vidéo comment il est ultra simple grâce à l'intelligence artificielle et des outils qui sont entièrement gratuits de récupérer n'importe quelle donnée sur internet. Donc bref, récupérez tout ça, amusez-vous bien, adaptez-le à vos besoins et vous allez voir, c'est juste génial. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Des tutoriels comme ça, je vais en faire plein. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Thomas, à la prochaine. Ciao.